Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je vous présente aujourd'hui le dernier né des oracles de Jean-Baptiste Bonnet. Jean-Baptiste Bonnet qui est un guérisseur artistique basé dans le Finistère, que ceux qui me suivent connaissent déjà parce que je vous ai déjà parlé de son travail, notamment quand je vous ai présenté l'oracle des Amanis, à l'occasion de l'interview avec Andrea Cano, puisque c'est un oracle auquel elle a collaboré. Donc ça, c'était la première création de Jean-Baptiste, une collaboration collective. Et là, voilà, il m'a confié pour mon plus grand bonheur sa dernière création, qui est l'oracle Terra. Donc évidemment, voilà, on est dans un univers proche de la Terre, on est vraiment dans un jeu qui est dédié à Gaïa, en fait, hein, voilà, c'est tout à fait ça. Alors, Jean-Baptiste Bonnet, je vous ai dit, c'est un créateur d'oracles, mais pas que, puisqu'en fait, il réalise des outils holistiques, il fait notamment, il crée des baguettes, et aussi, sa particularité, c'est de faire des portraits d'âmes. Alors, c'est difficile d'expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, je vous conseille d'aller sur sa page Facebook ou Instagram. Vous trouverez la référence sous cette vidéo pour voir ce que sont les portraits d'âme et quels sont leurs rôles finalement pour les personnes qui les lui commandent. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le jeu. Avant de parler du fond, on va parler de la forme. Donc le jeu, il arrive dans deux petits sachets en lin. Alors, tout est fait maison, des petits pochons en passant par le jeu jusqu'au livret. Tout est fait maison. Donc vous voyez, voilà, ça arrive dans deux petits pochons comme ça. C'est très joli, il y a des petites médailles là, en forme d'arbre de vie. Donc les cartes sont dispatchées dans ces deux petits sachets. Voilà, j'aime beaucoup l'aspect naturel du pochon. Donc ensuite il y a le petit livret dont je vais vous parler tout de suite. Et les cartes qui sont en fait réparties en quatre familles. Alors, tout d'abord, le petit livret. Alors, c'est un petit livret qui n'est pas très épais, mais il est suffisant, il est suffisamment dense, on va dire. Alors, dans ce livret, on va retrouver l'esprit, la philosophie qui a présidé à la naissance de ce jeu, la signification des cartes, quelques particularités expliquées parce que certaines cartes sont complémentaires, on peut les associer, ce sont des cartes jumelles, je vais dire, et des invocations. Alors, je vais vous expliquer tout de suite à quoi servent les invocations. Alors, en fait, voilà, l'oracle, il se présente comme ceci. Alors, en termes de forme, les cartes sont de bonne qualité. Pour quelque chose qui est auto-édité, c'est quand même les cartes sont cartonnées, elles glissent, elles sont mates, fini mates. Elles sont très agréables à manipuler, elles sont très faciles à brasser aussi, voyez. Et voilà, donc dans ce jeu, on va retrouver, je vous ai dit, trois familles de cartes. La première famille, ce sont les élémentaires. Donc voilà, avec ce symbole-ci sur les cartes, et on retrouve derrière les éléments, donc la terre, l'air, l'eau et le feu. Voilà, donc je vous expliquerai après à quoi ça sert plus précisément dans le tirage. Ensuite, on trouve trois cartes qui ont le dos avec le symbole de la triquetra. Donc ici, en fait, ce sont les cartes qui indiquent l'esprit, le corps ou l'âme. Donc là, c'est pareil, elles ont une fonction particulière dans les tirages. Et ensuite, on a 40 cartes que Jean-Baptiste appelle intuition onirique, qui sont en fait des dessins qu'il a canalisés et qui ont en fait un pouvoir vibratoire particulier
qui va opérer sur vous et sur le domaine qui en a le plus besoin. Alors, je vous en montre quelques-unes. Alors, c'est très très beau. Ce sont des dessins évidemment originaux que Jean-Baptiste crée, qui lui sont envoyés. Alors, c'est plutôt sous la thématique animale. Mais on retrouve aussi des personnages. Alors, il y a des choses comme ceci aussi. Et voilà, alors vous voyez cette carte, elle m'évoque très fort les portraits d'âme en fait, dont je parlais au tout début, qui peuvent en fait ressembler à ça. C'est vraiment l'esprit. Voici pour les cartes. Alors, en fait, comment ça marche? Jean-Baptiste préconise, avant le tirage, de se connecter à ses énergies, mais comme avant tout tirage, de toute façon, ce qu'on conseille, c'est toujours ça, de se connecter avec ses énergies. Donc, pour ce faire, vous pouvez allumer une bougie, demandez à vos guides d'être là avec vous et demander leur protection. Et une fois que vous avez instauré ce climat, vous allez tirer une carte des 4 élémentaires. Alors, ça va vous donner le domaine de prédilection sur lequel le tirage va agir. Donc là, vous aurez par exemple, hop, le feu. Voilà, on a la carte feu, très bien. On sait que le tirage va concerner plutôt cet élément-là, donc l'énergie, la vigueur, la motivation, voilà, tout ce que recouvre l'élément feu. Ensuite, on va choisir une carte, on va tirer une carte de la triquetra. Donc ici, hop, j'ai tiré le corps. Donc on sait que le tirage vibratoire va agir sur le corps en liaison avec l'élément feu. Et ensuite, Jean-Baptiste recommande de tirer une carte, voire 2, mais pas trop, parce que pour l'interprétation et pour le travail vibratoire, s'il y a trop de cartes, ça brouille un peu les pistes. Donc, vous pouvez brasser les cartes, voilà, comme ceci. Vous les coupez de la main gauche parce que c'est la main du cœur. Et vous tirez une carte, donc des 40 qui sont les cartes d'intuition onirique. Et ici, donc, hop, vous avez donc une carte, et là c'est la 35. Donc je vous la montre. Et ce dessin, en fait, voilà, vous allez le regarder, vous allez vous imprégner de ces énergies, voir ce qu'il vous évoque, si il y a des souvenirs qui remontent, à quoi ça vous fait penser, quel type d'émotion. Et même s'il ne vous vient rien de particulier, le dessin agit vibratoirement là où en fait vous en avez besoin, en liaison avec votre corps et l'élément feu. Donc voilà comment l'oracle fonctionne. Donc je trouve ça très intéressant, l'idée des dessins canalisés et finalement de la guérison vibratoire. Alors oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit et qui est important, c'est que ce n'est pas l'oracle Terra n'est pas un oracle de divination, c'est plutôt un oracle de travail sur soi, c'est un oracle d'évolution plutôt que de divination. Alors, quand vous avez tiré votre carte élémentaire, Jean-Baptiste a mis à la fin de son livret une invocation qui correspond à chaque élément. Donc si ça vous parle, vous pouvez, avant de faire le reste du tirage, lire l'invocation. Il faut que ça vibre avec vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas. C'est juste une proposition faite par Jean-Baptiste. Voilà, c'est une invocation qui prend quelques lignes, ce n'est pas très long, vous pouvez soit la dire à voix haute, soit dans votre tête, peu importe, mais vous faites comme ça vous parle, comme vous le sentez. Voilà pour la présentation générale, et maintenant je vais vous montrer les cartes. Alors, je vais vous présenter maintenant les 47 cartes que compte l'oracle, donc Terra. Alors, comme je vous disais, 4 cartes des élémentaires. Donc là, vous avez l'air.
Ici, vous avez le feu. Non, pardon, l'eau. Le feu et la terre. Donc ça, c'est pour les 4 cartes élémentaires. Ensuite, les 3 cartes Triquetra qui correspondent au corps, le corps, l'esprit et l'âme. Voilà, qui vous indique sur quel de ces 3 domaines la carte intuition onirique va agir. Voilà, et enfin donc les cartes intuition onirique. Donc je vais vous les montrer une par une. Donc voilà, bon, elles ne sont pas dans l'ordre, mais donc c'est très beau, vous voyez, c'est très coloré. J'aime beaucoup aussi le fond qui est assez neutre, qui fait bien ressortir les dessins de Jean-Baptiste. Donc comme je vous disais, avec un bestiaire assez important, le nid, une série de poissons, le loup, magnifique, le tigre, voilà notre personnage, la baleine, l'évocation de la baleine, le phare, hop, vous voyez, d'autres choses qui c'est assez hétéroclite, un petit lapin, une belle licorne, la chouette, donc là le symbole de la clé. Alors on retrouve aussi des symboles de la tradition égyptienne. C'est un mélange en fait de plusieurs traditions. On va dire qu'il y a des citations dans le jeu. Voilà, certains portraits qui s'apparentent à son travail qu'il fait sur les portraits d'âme. Voilà, un autre loup. Vous voyez des cartes qui ont des vibrations très très différentes les unes des autres et qui vont évoquer des univers un peu singuliers. Voilà. Peut-être une évocation du chaperon rouge, c'est rigolo cette carte. Un très beau renard encore. Là j'aime beaucoup cette carte aussi. On arrive à la fin. Et un autre cerf. Voilà. Donc on a fait le tour. Je vous montre le petit livret tant qu'on est sur la présentation. Donc vous voyez, ça se présente de cette façon. C'est écrit petit, mais on y voit, c'est assez aisé de lire le texte. Il reprend le code couleur des cartes. Voilà. Et voilà, donc si l'oracle vous a plu, eh ben, je vous mettrai les coordonnées de Jean-Baptiste pour que vous puissiez le contacter et vous le procurer si vous en avez envie. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Jean-Baptiste Bonnet de la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant son oracle. Si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner, liker ou mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Et bien sûr vous abonner si vous ne l'avez pas encore déjà fait et activer la petite cloche pour être averti des nouvelles des prochaines vidéos. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine présentation d'oracle ou une prochaine guidance en vidéo. Merci à vous. Ciao ciao.